Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une petite vidéo de vlog du poulet. Voilà, ça faisait un petit moment. Je vous avais laissé avec des petites pensées sur l'entreprise en France, peut-être sur Localprose aussi, puisque c'est le premier logiciel que j'ai développé, donc je vous en parle pas mal. Et là, l'idée, c'est de continuer un petit peu mes pérégrinations en France toujours en tant qu'entreprise naissante, puisque j'ai lancé ma SASU en début d'année. Donc ça va faire maintenant 6 mois, 7 mois. Il est temps de tirer. Alors un bilan, c'est un peu court bien sûr pour ça, mais déjà une première observation, puis quelques éléments que je peux vous donner, parce que là pour le coup moi j'expérimente, c'est la première fois de ma vie que je lance une société, alors en France encore plus. Donc j'ai peut-être déjà des petits retours d'expérience, des doutes, des incertitudes, des questionnements et un feeling à vous partager. On est à peu près à 7 mois et demi, 8 mois après le lancement de mon entreprise. Il est temps de vous expliquer un petit peu comment je me positionne, et puis aussi psychologiquement, comment on passe comme ça cette première année en tant qu'entrepreneur en France. Alors la première observation, ça va être sur la partie pratique. Ouvrir une SASU en France, on entend beaucoup de choses là-dessus. Moi je vais vous donner, c'est juste mon expérience, bien sûr, Evoscavo, elle n'est pas forcément représentative non plus, c'est que la mienne. J'en ai qu'une, j'en ai pas ouvert 15. Donc peut-être que c'est pas représentatif. Et je vous donne mon feeling. On se débrouille, il y a quelques ratés, mais globalement, l'ouverture d'une structure SASU en France, le choix d'un comptable, d'un expert comptable pour accompagner cette partie-là, la partie administrative. Alors je vous passe tous les détails bien sûr des étapes, les statuts, les déclarations, les frais divers et variés, etc. Moi il se trouve qu'en plus en parallèle j'ai quand même lancé la marque Localprose pour mon logiciel, le premier logiciel que je distribue donc en tant qu'indépendant, associé du coup à ma SASU qui a le droit de l'exploiter, donc de distribuer le logiciel et bien sûr d'exploiter la marque. Et ça, effectivement, il y a des frais supplémentaires à l'INPI, pour faire bien les choses. Allez, le premier mois, c'est un peu galère parce que vous êtes dans l'attente. Il y a des procédures à respecter, des timings. Vous signez des documents, on attend qu'ils reviennent, il y a des erreurs, on repart, etc. Bref, ça, c'est un peu fastidieux. Je sais que beaucoup d'entrepreneurs, j'ai vu des témoignages passer, étaient en galère beaucoup plus longtemps que moi, finalement, sur ces questions. Moi, finalement, en un mois, ça a été assez vite. Avec mon jus de cerveau habituel, j'ai eu, je pense, la chance, effectivement, de pas trop me faire... de partir dans des méandres où je fais des erreurs, parce que quand on débute ou quand on lance sa première société, on peut toujours faire des erreurs. Même si on pense avoir tout compris et tout est nickel, il y a toujours la petite surprise, le petit truc, j'avais pas pensé à ça, bon. On sait jamais, peut-être que dans un an ou deux, j'aurai un autre discours. En tout cas, pour l'instant, ça s'est bien passé. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle sur la partie donc purement technique, administrative. La compta au quotidien, pareil, tous les mois, déclaration de TVA, le bordel habituel quand on est indépendant. Moi, j'ai déjà eu... Alors, ce qui est intéressant aussi, il faut quand même que je vous précise, j'avais été micro-entrepreneur ou auto-entrepreneur, ça s'appelait comme ça à l'époque. Maintenant, ça a changé de nom, je crois. Il y a quelques années, j'étais freelance en référencement naturel, en SEO. J'ai gardé le statut un petit moment pour entrer des missions, et j'étais auto-entrepreneur. Donc là, forcément, comptabilité ultra limitée par rapport à une SASU, ça n'a rien à voir. Vous notez juste dans un carnet des recettes, je crois, etc. Vous pouvez pas déduire vos charges. C'est pas du tout la même chose. Là, ça change complètement l'approche, le fait d'être en société. C'est pas du tout simplifié. Au contraire, déclarer votre TVA tous les mois. Ça, c'est le retour d'expérience. Donc sur la partie administrative, en gros, ça s'est bien passé. J'ai eu, je crois, un petit couac au début sur les statuts, il me semble, où il manquait des petits trucs. J'ai voulu être pointilleux pour ajouter des choses. Et même encore aujourd'hui, en fonction de comment l'activité évolue, forcément, on se pose des questions, parce que c'est la vie d'un entrepreneur. On arpente des chemins, puis de temps à autre, il y en a un qui s'ouvre et on l'avait pas prévu au départ. Donc tout ça, on verra par la suite. Mais pour l'instant, pas de mauvaise surprise en tout cas. Alors l'autre point positif, c'est mon premier projet, il faut que je vous en parle, Localprose, donc ce premier logiciel dédié aux auteurs que j'ai écrit, produit, développé en amont bien sûr, et puis que je promeus également à travers mes canaux. J'incarne aussi la marque, puisque en tant que président de SASU, je suis aussi le développeur de la société, mais bon, je suis le président et on est assimilé salarié. Donc en fait, moi aujourd'hui j'ai pas d'employé, mais je travaille pour moi tout seul, donc je suis solo dans ma SASU. Mais c'est vrai que le fait de penser que la société n'est pas toi, du coup il y a des entités, parfois on se parle à nous-mêmes à travers notre société. Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau aussi. Je voulais vous en parler par rapport à l'autre entreprise où
cette distinction, bien sûr, existe moins du fait de ne pas pouvoir déduire ses charges. Voilà, je reviens un peu là-dessus. Donc Localprose, ça s'est très bien passé. Je vais rester un peu à l'ombre là. Ah, on respire. Ça s'est très bien passé, et puis je vous en parle au passé, bien sûr, c'est toujours dans les tuyaux, hein, puisque je continue de développer le logiciel. Il y a de plus en plus d'auteurs qui rejoignent le projet. J'ai eu mes premiers clients, donc je dis clients, ce sont des auteurs qui ont choisi de me faire confiance en optant pour une licence sur Localprose. Et là, il faut que je vous parle un petit peu de l'historique de Localprose, tel que j'en ai peut-être pas encore déjà parlé, mais je me suis un peu fourvoyé au départ, parce que j'ai voulu lancer ce logiciel donc, pour les auteurs. Et je me suis dit, comment tu fais pour être rentable sur un logiciel ? Forcément, tu penses aujourd'hui en 2026 à l'abonnement. Modèle SaaS classique, etc. Donc un abonnement tous les mois, ça crée de la récurrence, ça permet de continuer à travailler sur le logiciel, etc. Et j'en suis là aujourd'hui, je vous en parle parce que vous allez voir, c'est assez frais quand même, mine de rien. Je vous dis, ça fait 7 mois, c'est rien du tout à l'échelle d'une entreprise. Et donc j'étais parti sur l'abonnement. Le problème, c'est que la promesse de Localprose, c'est quand même, et ça l'est toujours, lié à local, la confidentialité. Tu envoies pas tes données en tant qu'auteur, en tant qu'écrivain dans le cloud, donc ça veut dire que tout se fait sur ta machine et tout. C'est compliqué de vendre un modèle comme ça, qui est le modèle de Localprose, avec un abonnement en face, en réalité. Donc, je me suis rendu compte de cette sorte de schizophrénie, et effectivement, j'étais pas à l'aise avec ça. J'y ai beaucoup pensé. Je me suis dit, effectivement, pour la rentabilité, c'est peut-être une moins bonne chose, je sais pas. J'expérimente, mais je me suis dit, effectivement, on va abandonner l'abonnement. Et j'ai aussi entendu beaucoup de retours d'auteurs qui voyaient cette incohérence à juste titre. Et donc, j'ai fait sauter l'abonnement. Maintenant, on est sur une licence à vie. Donc une licence unique, tu installes ça sur ta machine, ça fonctionne. Ce changement de modèle, effectivement, m'a coûté un peu, d'une certaine façon. Je me suis posé 5 minutes là pour reposer les ischios. Et donc, effectivement, changement de modèle, donc on passe de l'abonnement à la licence à vie, beaucoup plus cohérent par rapport à la distribution d'un logiciel, beaucoup plus en phase et aligné avec la philosophie de Localprose et la philosophie de Poulet Interactive. Je vous en ai pas parlé comme ça, mais c'est le nom de ma société. De distribuer des logiciels tout simplement qui s'installent, il n'y a pas d'abonnement, tout est cohérent là-dessus. Le problème, c'est qu'effectivement, on revient à la rentabilité d'une société. C'est-à-dire que du point de vue de la société, une fois que tu as acheté mon logiciel, tu me fais confiance, tu achètes ta licence à vie, etc. C'est la promesse, c'est cool, c'est sympa. Côté auteur, j'ai envie de dire, c'est parfait. Tu as ta licence, tu payes une fois, tu as toutes les mises à jour derrière, tu payes pas plus cher, etc. Ok. Sauf que du point de vue de l'entreprise, donc de Bibi, qui développe le logiciel, qui continue de le développer, eh bien une fois que tu as payé une fois, tu payes plus. Donc ça veut dire que moi, pour rentabiliser, on va dire, mes coûts liés au développement, autant que je vais passer en termes de support, parce qu'un logiciel installé effectivement sur un PC, un Mac, même sur téléphone, forcément, tu vas avoir des bugs à corriger, tu vas avoir même des choses à faire évoluer tout simplement. Donc ça prend du temps, du temps de développement. Et ce temps de développement, s'il n'est pas rémunéré, tu peux pas. Il faut trouver un moyen à un moment donné d'être rentable là-dessus. Et donc je le fais pas au niveau de l'abonnement. Et donc je vous dis où j'en suis aujourd'hui parce que c'est clairement le modèle dont il s'agit. Je ne vais pas abandonner Localprose, le projet est toujours là et j'assume ce côté licence à vie, one shot, etc. Et je remercie d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup d'auteurs, vous en faites peut-être partie si vous voyez cette vidéo. Je sais que pour vous, ça n'a pas été facile de payer une licence dans votre situation financière, mais vous l'avez fait pour me soutenir aussi parce que ce projet vous parle, la philosophie vous parle et vous me voyez aussi dans la réactivité, je dirais, sur l'évolution du logiciel. Je vous écoute, j'implémente des fonctionnalités que vous souhaitez avoir parce que moi j'écoute avant tout les auteurs, je suis auteur bien sûr, je mets dans le logiciel des choses pour moi d'une certaine façon, mais il y a tout un tas d'idées que vous m'avez données et que j'aurais jamais eu seul en fait, parce que vous écrivez avec vos process, avec vos habitudes quoi, et d'une certaine façon retrouver ça dans un outil comme ça évolutif et qui écoute sa communauté, effectivement c'est le Graal quoi, c'est super. Donc merci à tous en tout cas de me faire confiance là-dessus parce que nos philosophies se rejoignent d'une certaine façon et ça c'est cool. Maintenant je reviens à la rentabilité, c'est qu'aujourd'hui effectivement je vais rentrer dans une phase, alors c'est pas la journée, au mois, etc. mais je rentre dans une phase où je vais rechercher de la rentabilité, où je vais être obligé d'aller trouver d'autres voies autour de ce logiciel pour tout simplement financer la continuité déjà de mes travaux de développeur et puis tout simplement payer mon loyer, pouvoir remplir mon frigo, c'est tout simple. Et quand on est indépendant, c'est à un moment donné, moi j'ai pas de fonds derrière, j'ai pas de soutien, j'ai pas une marge énorme et donc j'ai besoin de travailler ça, la souplesse, l'adaptation, mais sans pour autant, vous voyez, renier des promesses,
renier un positionnement, il y a des choix que j'assume. Et je vais vous dire, les amis, je suis même prêt, j'y pense bien sûr parce que ça fait partie des 26 options que j'ai dans ma tête aujourd'hui. Si d'ici quelques mois, peut-être même quelques années, mais je pense que ça arrivera avant, je me rends compte que j'arrive dans une impasse et j'ai besoin de fonds tout simplement pour manger, hein, c'est aussi simple que ça, eh bien je suis prêt à changer complètement d'orientation, faire une autre activité, repartir dans même une autre forme de travail. Voilà aujourd'hui où j'en suis à ce niveau-là. Bien entendu, pour l'instant, ça se passe bien, il n'y a pas de souci. La société est en croissance. Maintenant, à ce rythme-là, je ne vais pas vous mentir, juste avec Local Pros, ma société peut pas survivre à terme. Donc aujourd'hui, je suis en train de rentrer dans une phase où je vais accompagner de plus en plus des sociétés qui ont besoin soit d'internaliser ou pas, mais des outils, notamment avec de l'IA locale, puisque j'ai une expertise maintenant sur le sujet, tout simplement lié aussi au développement de Local Pros, hein. Vous voyez ce qu'on est capable de faire aujourd'hui sur une machine en local, sans que les données partent sur du cloud, du chat GPT, du ce que vous voulez. Et ça reste en vase clos sur votre machine. Donc pour tout ce qui est profession, métier autour, qui ont vraiment à cœur, on va dire, la confidentialité de documents notamment, quels qu'ils soient, hein, que ce soit des musiques, des dossiers, des PDF, des images, tout ce que vous voulez, le fait de se dire, ok, je peux travailler ces documents, en extraire de la valeur ajoutée, créer des fonctionnalités, des outils, des logiciels, que ce soit pour mes process, ceux de mes clients, tout ça en local, sans justement prendre ce risque de se dire ok, je suis dépendant d'un outil où je paye mon API tous les mois, etc. Mais le jour où ça s'arrête, c'est pas vraiment mes données. Mes données, on a beau me dire non, t'inquiète, on n'en fait rien. En fait, le modèle ne le garantit pas. Avec de l'IA locale, vous pouvez le faire. Donc, j'ai cette casquette-là en fait que je peux mettre au service des entreprises et que je propose aujourd'hui aux entreprises. Et ceux qui me font confiance, merci à vous, parce que c'est grâce à vous que je peux notamment, vous voyez, être sur ma deuxième jambe aussi en tant qu'indépendant. Et il y a aussi toute la partie SEO. Alors c'est vrai que pour l'instant, ça fait 6 mois, 7 mois, 8 mois, depuis mon dernier emploi qui était SEO manager, responsable SEO, vous l'appelez comme vous voulez, mais j'étais le responsable SEO au sein d'une entreprise. Et c'est d'ailleurs mes dernières activités, il y en a eu pas mal, c'était mon statut. Depuis 15 ans, je fais du SEO maintenant. Enfin, c'était pas 15 ans, ça fait 12-13 ans, pour être plus précis. J'arrondis un peu. Et j'ai fait que ça en fait. Donc là, effectivement, depuis 6 mois, j'ai mis de côté un peu ma casquette SEO, avec en plus tout le bullshit autour du SEO, GEO, machin. Les gens redécouvrent un peu l'eau chaude aujourd'hui. Ah tiens, en fait, faut parler de sa marque. Ah, il faut incarner en fait. Ah ouais, c'est ça qui marche. Mince, avec les nouveaux algorithmes et le GEO, il va falloir que je me mette à incarner ce que je dis. Il va falloir que les gens me voient et que je sois pas un avatar IA remplaçable par mon concurrent qui fait la même chose que moi. Ah mince. Et en fait, j'avoue qu'émotionnellement aussi, ça m'a un peu fatigué de voir beaucoup d'excitation autour de ces sujets-là. Donc j'ai décidé de... Si vous voulez, ça m'allait bien. En fait, je ne l'ai pas fait par choix direct, mais je me suis dit, ok, je vais développer mon logiciel Local Pros. Et finalement, le fait de dire, ok, je vais m'y mettre à fond pendant 6 mois, 7 mois, 8 mois, bon, vous comprenez, je suis encore dessus là. Et du coup, le SEO, c'est pas ma première préoccupation. Là, vous comprenez que ça revient par tout simplement nécessité d'équilibrer aussi l'activité de mon entreprise. Mais on n'est pas sur une vraie bascule où je dois faire un choix entre l'IA, le SEO, etc. Vous avez compris qu'en fait, pour moi, ça, je le travaille comme un écosystème. Et je remets en fait le produit au cœur. C'est ça qui m'a manqué pendant pas mal d'années. C'est intéressant, d'ailleurs, je vous en parle parce que ça me vient comme ça en vous en parlant. Je n'ai pas du tout préparé cette vidéo. Mais effectivement, je faisais du SEO pour du SEO. SEO technique, j'aimais bien. Je suis rentré énormément pendant pas mal d'années dans la technique. Donc aujourd'hui, je maîtrise plutôt pas mal les choses. D'ailleurs, aujourd'hui, tu me donnes n'importe quel type de produit. Mon SEO technique, il y a toujours des mises à jour, des nouvelles façons de faire, des techniques et tout, mais globalement, les fondamentaux sont toujours là. Et donc, ça fonctionne bien. Et c'est ce que je fais d'ailleurs pour Local Pros aujourd'hui. Je l'applique à mon propre produit d'une certaine façon. Et ça, c'est plutôt sympa. Par contre, vous voyez, je faisais beaucoup de SEO technique pour la technique. Et finalement, le produit était devenu secondaire. Parce que, tout simplement, par la nature de mon travail, je travaillais pour plusieurs clients, plusieurs entreprises. Ce qui fait qu'au final, le produit, oui, c'est pas le très commun à toutes tes collaborations. Le produit arrive, ok, c'est ce produit-là que je dois mettre en avant, référencer, etc. Mais vous voyez, en gros, demain, ça devient un paquet de couches, ça devient une lessive. C'est un peu la même chose, d'une certaine façon. Je le voyais comme ça, parce que pour moi, le premier point, c'était la technique. Aujourd'hui, ayant moi-même repris plutôt le rôle de ce product manager, entre guillemets, qui se met à créer un produit de A à Z, à le brander, à le discerner du reste de la masse, à le vendre aussi derrière, parce que c'est ça aussi qui compte, c'est de savoir vendre son service, son produit.
Eh bien, ça m'a fait acquérir aussi des nouvelles compétences. Là, avec Localprose, il y a beaucoup de choses que j'ai découvert. Alors, pas forcément découvert de zéro en mode ah, je savais pas que ces choses-là existaient, mais je les avais pas vraiment approfondies jusqu'à présent parce que j'en avais pas eu le besoin, tout simplement. Moi, souvent, on m'embauchait et on me demandait de faire du SEO technique pour un produit, mais la stratégie autour de ce produit, la façon de le vendre, le positionnement marché, etc. On me demandait même pas mon avis. À la limite, même si j'en avais un, c'était pas mon job, j'étais pas payé pour ça. Et donc, je me gardais bien de donner mon avis parce que généralement, d'ailleurs, ça allait souvent à l'envers ou c'était souvent pas forcément en accord avec la stratégie de l'entreprise. Mais j'étais pas payé pour ça, donc j'ai jamais eu aucun problème avec ça finalement. Un contrat de travail, c'est un contrat de travail, on a un périmètre, etc. Quand tu es indépendant, mais les périmètres, c'est pas pareil, il y en a pas en fait. C'est-à-dire que le matin, tu te lèves, tu fais ta compta, après tu développes ton logiciel, tu prends la casquette de développeur, après tu fais ton intégrateur parce que tu mets tes pages en ligne, ensuite tu fais ton community manager parce que tu diffuses sur les réseaux, tu fais ton SAV sur Discord, par mail parce que tu as des clients qui se plaignent ou qui répondent. Et puis ensuite, tu penses à ton produit, qu'est-ce qui va devenir dans 3 mois, dans 6 mois, product manager. Et puis là récemment, avec Localprose, j'ai lancé... j'ai produit 2 albums de musique pour accompagner les auteurs à écrire avec des styles différents et tout, mais le temps de travailler ces albums, de les construire, d'en générer des playlists, d'harmoniser, de créer une histoire autour de ça, tout ça, ce branding-là, en fait, c'est pareil, c'est encore une nouvelle casquette, et en fait, vous n'arrêtez pas. Et donc ça, aujourd'hui, effectivement, je peux plus revenir, moi, à faire... alors, je peux toujours le faire, mais un travail où tu me mets en tunnel avec des œillères, fais que ça, Alex. Mais c'est possible, bien sûr, je sais le faire. Mais c'est pas aujourd'hui ma façon de faire quand je suis dans mon entreprise. Forcément, je peux pas appliquer ça à mes produits. Je peux pas me dire, pendant une semaine, tu fais que du SEO technique et tout le reste, tu le regardes pas, ça t'intéresse pas. Ah non, parce que si tu le fais pas, tout le reste, personne ne va le faire à ta place. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, étant solo, eh bien, effectivement, voilà, je suis pas accompagné, je dirais par des employés, des collaborateurs ou des associés avec lesquels on pourrait se répartir le travail. C'est un choix, c'est aussi une façon de travailler. Et ça en vient au deuxième point et au dernier de cette vidéo, c'est effectivement le fait d'être solopreneur d'une certaine façon et de pas être parti en mode 2, 3, 4 associés. Je peux pas vous donner cette référence puisque je l'ai jamais fait, mais je peux en déduire ce que ça a comme effet positif ou négatif. Et au-delà de l'association, j'allais dire de malfaiteur, mais non, de bienfaiteur au contraire. Effectivement, le fait d'être solo, on a toutes les casquettes, c'est ce que je vous expliquais. Mais parfois, c'est vrai que c'est ce que je disais récemment d'ailleurs à des auteurs avec lesquels on discute un petit peu de ça, des rouages, on va dire, du logiciel Localprose. Je leur disais, il faudrait que je me duplique. À un moment donné, il faudrait que le poulet, il devienne poulet bis. En fait, c'est ça mon truc, c'est qu'aujourd'hui, et je vous lire un peu mon feeling. J'ai décidé de ne pas m'associer, déjà parce que j'en ai pas eu l'opportunité. Je vais vous dire les choses. Et puis pour m'associer, moi, honnêtement, en fait, si t'as pas un cerveau comme moi, ça fonctionnera pas. Je te le dis tout de suite. Je me connais trop bien maintenant. Je vais avoir 40 ans là cette année. Je les ai peut-être au moment où vous verrez cette vidéo. 40 années à vivre avec le poulet ici. J'ai collaboré. J'ai fait des missions pour des clients divers et variés. Et dans certains, en fonction des collaborations, je sais comment ça peut bien se passer ou moins bien se passer. Si je collabore effectivement ou j'ai des missions pour des clients et que j'ai un périmètre bien défini, ça se passe en général très bien. Et en général, le boulot il est bien fait, c'est carré, c'est ma façon de travailler et mes clients apprécient ça. Par contre, pour développer son propre produit et être toutes ces casquettes dont je vous parlais, là, si t'as pas le cerveau du poulet, je sais même pas si un poulet bis avec moi ça fonctionnerait d'ailleurs parce que on s'étoufferait, ça partirait trop dans tous les sens et on se marcherait sur les pieds. Donc la meilleure collaboration possible pour moi, ce serait quelqu'un qui fait pas du tout ce que je fais, mais pas du tout. Ce que je vous disais tout à l'heure dans mes précédents boulots, certains étaient responsables de la stratégie, moi on me demandait pas mon avis. Le truc c'est que souvent, comme c'est lié au SEO, moi j'ai toujours fait du SEO quand même avec le recul de me dire, le SEO est au service de quelque chose. C'est pas du SEO pour du SEO, ça n'a pas de sens. Sauf que quand tu es recruté et qu'on te dit, ok, oui, non, mais tu vas travailler au service de, je vous l'ai dit, produits, services, etc. Et au final, tu te rends compte dans les faits, quand tu es intégré salarié, que c'est ce qu'on t'a dit sur le papier, mais en réalité, tu n'as pas ton mot à dire. Et tu vois que ce qu'on te demande, voir ce que tu fais d'utile en tant que SEO, ça rend pas vraiment service au projet parce qu'en fait, le projet, il ne suit pas autour, quoi.
soit les devs ils suivent pas, soit techniquement la stratégie elle soutient pas vraiment ce que fait aussi le SEO, donc parfois ça se marche un peu dessus, donc c'est pas efficace. Et après on revient te voir en te disant attends, je comprends pas Alex, tu m'as dit de faire ça, en fait ça marche pas. Ah, spoil. Oui, ça marche pas parce qu'autour la stratégie va pas dans le même sens. Sauf que faire du SEO pour aller dans le sens d'une stratégie qui fonctionne pas, ça a jamais marché non plus en fait. Ça peut faire illusion pendant quelques temps, mais ça marchera pas. Et moi, je me suis toujours interdit de partir là-dedans parce que tout simplement, tu peux pas le défendre, tu peux pas le vendre, tu peux juste pas te regarder dans la glace quand tu bosses. Tu es obligé de faire les choses bien. Enfin, ça, c'est ma façon de faire. Le fait est que la société dans laquelle on est, la plupart des boîtes, elles n'ont pas envie de faire les choses bien en réalité. C'est ce qu'elles disent, mais c'est pas ce qu'elles veulent faire. En fait, elles veulent juste qu'on leur dise que ce qu'elles font, c'est déjà bien. Voilà. On recherche tous à être flattés. Par contre, on ne recherche jamais à entendre ce qu'on n'a pas envie d'entendre. Et en fait, quand tu as compris ça, moi j'ai mis du temps à le comprendre, t'arrêtes de t'acharner. Quand tu es salarié, tu te dis, ok, je fais ce qu'on me dit, au final, ça va m'économiser intellectuellement. Et puis tout le monde sera content. Même si ça ne marchera pas, à la limite, c'est pas grave. Le patron, lui, ce qu'il veut, c'est entendre ce qu'il a envie d'entendre. Je vais lui donner ce qu'il a besoin d'entendre. C'est dommage, ça va pas marcher. Mais voilà. Donc ça, quand tu es indépendant, effectivement, tu souffres plus de ça parce que en tant qu'indépendant, déjà, tu as la distance, tu n'es pas dans l'entreprise que tu accompagnes. Et donc, tu peux te permettre aussi d'être un peu plus direct avec les gens que tu accompagnes parce que c'est aussi ton rôle de les challenger, de leur apporter un regard parfois sur des trucs qu'ils n'ont pas envie de voir. Mais comme ils n'ont pas à te supporter au quotidien et surtout, ils t'écoutent beaucoup plus parce que tu as un rôle d'expert, une position qui n'est pas intégrée à l'entreprise directement. Bref, j'ai digressé. Je vais revenir à la collaboration. Donc, je disais que je me supporterais peut-être pas si je me dupliquais. Mais en fait, le fait est que j'ai pas eu ce cas de conscience dans le sens où j'ai pas eu le réseau, j'ai pas eu non plus la possibilité, même parmi mes connaissances, de me dire tiens, toi, je m'associerais bien avec toi pour faire tel ou tel truc. Collaborer avec les mauvaises personnes, c'est pire qu'à un moment donné pouvoir faire des virages. Vous voyez, par exemple, l'exemple que je vous ai pris tout à l'heure, quand je suis passé de l'abonnement que j'ai abandonné et je l'ai switché en mode licence à vie, ça m'a pris 2 semaines à tout casser, de tout changer, mais il y a eu des impacts énormes en fait au niveau technique, sur mes serveurs, sur la gestion, sur la communication surtout. Imaginez ça dans une entreprise où vous êtes 3-4 associés au départ, vous êtes partis sur le modèle de l'abonnement et vous réalisez, tu as 2-3 associés, tu réalises, tu te dis mais en fait l'abonnement c'est pas tenable, il faut vite qu'on switch là, allez dans les 2 semaines c'est fait. Il faut déjà convaincre ses associés. L'associé, il va se dire, non, mais tu comprends, il y en a entre celui qui a peur, celui qui va pas comprendre, machin et tout. Au final, spoil, il va rien se passer. Vous allez rester sur cette contradiction de l'abonnement. Et aujourd'hui, j'en souffrirai encore en mode, oui, je vais essayer de me convaincre que c'est pas une si mauvaise idée parce qu'en fait, les mecs veulent pas bouger, etc. Le fait d'avoir été solo dans cette situation, ça m'a coûté beaucoup d'énergie et de temps à ce moment-là. Mais je me suis pas posé 15 000 questions. Quand j'ai compris et j'étais sûr de mon coup, je me suis dit, ok, là, on bascule. Et on revient pas en arrière, on assume tout. Ça m'a pris même pas 24 heures. Et le lendemain, j'étais déjà en train de bosser, d'implémenter le truc, etc. Vous voyez ? Ça, avec des associés, c'est pas possible. Donc cette souplesse-là, le fait, alors il faut aussi le cerveau en amont pour se dire, là je switch, c'est parti, etc. Le fait de prendre ce risque-là, il y a tout un bagage, je peux pas vous le résumer en quelques mots. Vous voyez, c'est un écosystème dans l'écosystème. Travailler comme ça, c'est là où je vous dis, il faudrait qu'il y ait un deuxième Alexandre qui soit exactement câblé comme moi. Et le problème, c'est que ça, on en revient à l'autre point d'avant, c'est que on se marcherait dessus, etc. D'où le fait que, en réalité, quand je lance en général une structure, une entreprise, un projet, je me retrouve seul à le faire. Et c'est pas à ça que je vais attribuer le fait de réussir ou pas d'un point de vue business. Après, c'est vrai que quand on est plusieurs, on peut se répartir d'un point de vue énergie les sujets. Tiens, tu vas plutôt partir là-dessus, toi tu vas essayer de convaincre un tel, toi tu vas aller collaborer avec... Voilà. On n'a qu'une vie, comme dirait l'autre. Dans une journée, il y a 24 heures, il n'y en a pas une de plus. Et c'est vrai que quand tu as plein de casquettes comme moi, tu peux pas tout faire en même temps. Là, par exemple, j'ai produit des musiques pour Local Prose, je vous en parlais juste avant. Ça m'a pris du temps, j'étais pas sur le développement du projet pendant ce temps-là. Donc pendant 2 semaines, le projet, personne ne l'a vu avancer. Et j'avais pas le choix, c'était un choix assumé. C'est aussi pour ça que j'ai fait ça sur le mois d'août, là où effectivement l'activité est un petit peu plus calme. Mais typiquement cette production musicale, sachant que ça allait pas être rentable, j'ai une stratégie autour de ça. Ça va me permettre de développer aussi Local Prose sous un autre aspect, plus au niveau de l'ambiance, du multimédia, etc. Mais effectivement, ça va pas remplir mon frigo à la fin du mois. Voilà. Donc
Faire ça sur une période en plein rush, c'est pas raisonnable parce que je peux pas lâcher le développement, la partie commerciale de mon activité, etc. Là, j'avais un créneau, je l'ai pris. Et pareil, le fait de choisir et de se dire, ok, le créneau, je le prends tout de suite parce que là, ça y est, j'ai l'opportunité, j'ai l'idée, on y va, ça va me prendre quelques jours et on réfléchit pas plus longtemps en fait. On fait le truc. Ça switch, on y va. Mais en fait, j'ai d'une certaine façon conscience de la faisabilité d'une micro-tâche dans le cadre de mon entreprise un instant T. J'envoie un périmètre, il n'est pas précis parce qu'il va bouger, mais et ce truc-là, à un moment donné, c'est suffisamment modelé dans mon cerveau pour me dire, ok, là, vas-y maintenant, comme ça, comme ci. Mais ça ne veut pas dire que je sais exactement ce que je fais. Ça veut dire, par contre, ok, là, il y a un truc, et par contre, ça veut aussi dire, ça embarque avec, te prends pas trop la tête à réfléchir 15 ans, fais-le. Et fais-le maintenant. J'ai digressé, mais vous voyez un peu le spirit du poulet autour de Local Prose. Je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo qui en fait est pas si petite. On en est quoi, à 20, 25, 30 minutes, je sais pas précisément. Je vous publierai ça du coup sur ma chaîne. Je vais essayer comme ça de temps en temps de vous filer un peu des retours d'expérience sur mon activité, sur comment je vis l'entreprise. Le fait de faire comme ça une solo entreprise, on va dire ça en ces termes. Bon, on est dans une région assez magnifique quand même, hein, vous voyez. Ça c'est sympa. Mais voilà, il y a du challenge et il y a surtout énormément d'incertitudes. Ça va avec, en fait. C'est t'es salarié, ta paye tombe tous les mois. Comme je vous l'ai dit, il y a des crises ou pas, ça tombe. Et donc, on construit notre cerveau autour de ça, de cette régularité qui, en fait, apporte des choses, bien sûr, d'un point de vue stabilité financière. Par contre, ça fait aussi vriller des trucs dans ta tête quand tu n'es plus aligné, quand tu penses des choses et qu'en fait tu vois l'inverse tous les jours. Bref, je dis, en fait, cette sécurité financière a bien sûr des avantages pour la partie anxiogène, structuration de vie, etc. Mais il ne faut pas oublier toute cette partie qui fait souffrir aussi, liée, comme je vous l'ai dit, aux incohérences perçues. Parce qu'elles sont parfois normales, mais parfois le cerveau, il veut pas. Il comprend pas ou il n'arrive pas à composer avec. Moi, c'est vrai que j'ai un cerveau qui fait que, vous l'avez compris ou pas, je sais pas, j'ai essayé de vous transmettre un peu ça, mais on peut pas faire très longtemps avec des incohérences perçues. Et à un moment donné, a besoin de se réaligner tout le temps. Ça part beaucoup, ça fait beaucoup de choses, ça passe d'un sujet à l'autre, mais ça a besoin d'un cap et d'un sens. Pas un sens au sens de j'ai compris le monde, ça va dans le sens de ma compréhension du monde. Mais un sens au sens de étape 1, étape 2, étape 3. Je le projette, je le vois. Il faut que j'y passe par ces points-là, il faut que je le fasse. Voilà. Si je vois étape 1, mais qu'en fait je pars 3 pas en arrière le lendemain, 10 pas sur le côté parce que parce que une interaction dans mon travail où je repense encore au salariat que j'ai beaucoup vécu, mais m'amène à faire ce pas de côté dans lequel je ne vois aucun intérêt, soit pour l'entreprise pour laquelle je travaille, soit pour le projet sur lequel je suis, bref, sur les tâches qui m'animent tous les jours, pour moi c'est de la perte de temps, d'énergie, et en fait mon cerveau va se mettre en résistance, et je le vois, je l'observe, je me dis, mon cerveau il se met en résistance, il devrait pas, parce que tu peux rien, et c'est comme ci, et c'est comme ça. Ouais, sauf que ça, tous les jours, en quelques jours, ça peut être tenable, tu trouves des stratégies intellectuellement et tout, mais au bout d'un moment, ça te fatigue, ça t'épuise, et tu finis en dépression, hein, ou en burn-out, ou en tout ce que tu veux. Donc oui, là, on est dans l'incertitude aujourd'hui, je suis indépendant, forcément, je passe d'un boulot de salarié ultra régulier, machin et tout, à d'un coup, tu sautes dans le vide, et ça allège d'un coup toute cette partie mentale. Par contre, il y a tout un tas d'autres trucs qui arrivent, c'est une sorte de pression, entre guillemets, quand même, mine de rien. Mais finalement, j'ai envie de vous dire, la pression, je préfère l'avoir dans un cadre comme ça, qu'en open space, en Ile-de-France, entre 4 murs, tous les jours, avec un patron qui va me dire des trucs qui n'ont ni queue ni tête. Après, comme je vous l'ai dit, autant demain, je switch complètement. Vous me retrouvez à faire un job qui n'a rien à voir avec le référencement, avec le développement de produits, avec l'IA local. Et c'est ok. Et je ferai peut-être d'autres vidéos dessus ou pas, ou peut-être que le monde aura changé d'ici là. De quoi demain sera fait, qui peut le prédire? Bon courage à ceux qui essaieront de prédire ça. Moi, mon truc, c'est de m'adapter. C'est ça le mode survie. C'est ça le mode vie, tout simplement, mais ça va avec. Et je vous fais des bises. Prenez soin de vous. Et courage à tous et à tous ceux qui entreprennent.